Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Oui. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin la qualité que vous avez devant ce tribunal? Quelle est votre qualité devant ce tribunal? Votre statut? Maître, je ne voudrais pas, avec toute l'humilité, quel que soit le statut, la loi est au-dessus de mon statut, maître. Monsieur le Président, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Je voudrais tout simplement vous demander, est-ce que vous comparaissez devant ce tribunal en qualité d'accusé ou en qualité de président de la République? Merci, maître, pour cette question. Je comparais devant cet auguste tribunal en qualité de citoyen libre, en qualité d'accusé. En qualité d'accusé. Parfait. Alors, est-ce qu'une seule fois, vous avez nié cette qualité? Je n'ai jamais nié cette qualité. N'est-ce pas la preuve lorsque vous avez accepté, en quittant votre havre de paix au Burkina Faso, pour vous retrouver ici et vous constituer prisonnier devant cet auguste tribunal, n'est-ce pas la preuve que vous n'avez jamais nié cette qualité? Tout à fait, maître. N'est-ce pas également la preuve, Monsieur le Président de la République d'alors, que nous avons tous adulé, et d'ailleurs qui était notre chouchou, puisque, vous savez, Monsieur le Président, ce qui m'inquiète, c'est l'amnésie qui envahit par moments ce peuple. Ça, c'est inquiétant. Alors, Monsieur le Président... Je n'ai pas compris ce passage. Ce n'est pas une question, M. Camara. Maître, posez des questions. Ce n'est pas une question, c'était un point de vue. Je pense que ça a été largement compris. Alors, Monsieur le Président, ici, on a voulu qualifier votre régime de 2009 de dictatorial. On l'a dit ici. Oui, maître. Alors, Monsieur le Président, ce jour-là, vous étiez irrité. Pouvez nous dire ce pourquoi vous étiez irrité, ce pourquoi vous étiez en colère lorsqu'on a dit... Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un l'a dit ici? Oui, ça a été dit, Monsieur le Président, bien sûr. Le parquet. C'est une question, j'en viens là. Ouais. Ok, maître, je peux vous aider. Quelle est la question? La question, c'est de savoir ce pourquoi, ce jour, lorsqu'on a dit, on a voulu qualifier votre régime de dictatorial, ce qu'il avait irrité. Oui, maître, je vais simplement vous répondre que je fus soulagé par la loi, par la justice. Vous savez, ce qui est important, c'est quoi? Dans la vie d'un être humain, c'est lorsque tu te tues pour une nation. Si c'est cette même justice, en l'occurrence, le président du tribunal, qui m'a rassuré, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, maître. Parce que c'est la loi. Vous me suivez, maître? Donc, ce que Monsieur le Président a dit, ça m'a soulagé et j'ai compris que dans toutes les nations, il y a toujours des hommes honnêtes. Lorsqu'une institution est honnête, c'est ce que Monsieur le Président du tribunal a eu à faire. Il me dit que non. De ne pas m'en faire de cela et je ne peux pas répéter les mêmes jargons. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, les faits pour lesquels vous comparaissez par devant ce tribunal, est-ce que
vous êtes à même de nous dire quelle est l'infraction pour laquelle on vous a attrait devant ce tribunal? Oui, maître, c'est un peu la question qui est maintenant complexe parce que, à date d'aujourd'hui, personne n'a exhibé au procureur général et au substitut quoi que ce soit par rapport à cette question. Et je ne peux pas dire plus que ça, maître. Donc, en réalité, vous-même, vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal. Vous dites En réalité, vous ne savez pas ce pourquoi vous comparaissez devant ce tribunal. que si je ne sais pas, Ce pourquoi vous êtes là devant ce tribunal. c'est ce que je vous dis, maître. Je suis là pour les faits que vous connaissez. Et si, à date, monsieur le procureur et substitut, personne n'a exhibé la reine des preuves devant ces éminents magistrats parquets, eh bien, je ne peux que garder patience et m'en remettre à la sagesse de la Cour, maître. Alors, Monsieur le Président, moi je vous apprends que vous comparaissez pour complicité dans la commission de toutes ces infractions. D'accord? Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez donné des ordres, des instructions quelconques à un seul de vos co-accusés dans le box ici? Est-ce que vous avez donné des instructions, vous avez donné des ordres à qui que ce soit parmi vos co-accusés? Non, je n'ai donné aucun ordre. Vous n'avez donné donc aucun ordre. À qui que ce soit, maître. Est-ce que vous avez parlé de la reine des preuves? Vous savez ce que c'est que la reine des preuves? Oui, la reine des preuves, c'est montrer à monsieur le procureur. Monsieur le Président, je vais vous aider. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, s'il vous plaît. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Non, laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Allez-y. Peut-être que je peux, comme je ne suis pas pénaliste, je pense que la reine des preuves, c'est qu'on exhibe devant monsieur le procureur et les substituts qui sont les empireurs de poursuite, montrer, soit par audio, en me montrant pour dire que oui, voilà, monsieur Camara a donné des instructions. C'est ce que j'appelle reine des preuves à ma connaissance de profane. Alors, Monsieur le Président, vous avez bien fait de dire en votre qualité de profane. Oui. Alors, pour nous, juristes, la reine des preuves, c'est l'aveu. C'est ce que vous allez dire ici. C'est ce qui constitue la reine des preuves. Ok, merci. Alors, ce n'est pas une question. Alors, je vous apprends également que le ministère public, qui est parti dans ce procès comme nous, recherche cette reine des preuves. C'est-à-dire voudrait que vous déclarez devant cet auguste tribunal que vous avez donné des instructions ou commis à la perpétration de ces infractions, de ces exactions. D'accord? La reine des preuves, c'est cela. Alors, j'abonde dans le même sens. Du moment où, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, votre ancien aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, a comparu par devant ce tribunal que je respecte beaucoup, en admettant s'être rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, sans votre aval, sans votre instruction, sans vos ordres,
n'est-ce pas la preuve que c'est lui seul et lui seulement qui pourrait édifier le tribunal sur la commission de ces infractions? Tout à fait, maître. C'est donc la preuve que c'est lui seul qui est en mesure d'édifier, d'éclairer la lanterne de ce tribunal, n'est-ce pas? Oui, maître. Encore. Vous savez, Monsieur le Président, dans cette affaire, il y a eu des viols présumés. D'accord? Il y a eu des viols. À votre avis, en tant que militaire, comme vous l'avez dit, vous êtes un officier d'état-major. Vous pouviez, si le destin ne vous avait pas empêché, aujourd'hui, certainement être général de l'armée, n'est-ce pas? Oui. Et que vous pourriez même être chef d'état-major parce que vous avez fait des cours pour ça. Oui. Monsieur le Président, est-ce possible, partant de votre expérience, que dans le feu de l'action, un militaire puisse se livrer à commettre, si vous voulez, des exactions d'ordre sexuel pendant une telle manifestation? Est-ce que c'est possible? Merci, maître. Je réponds d'abord par la première question. Parce que vous avez parlé de destin, vous avez parlé de grade, de général. C'est moi, capitaine Moussa Dadis. Je n'ai pas voulu me donner le grade de général. Parce que l'officier, mon niveau, je suis un officier d'état-major. Porter le grade de général, je ne pourrais pas avoir le courage de parler devant les autres officiers dans le monde. Ce n'est pas parce que le destin ne m'a pas été souri. J'ai préféré rester avec mon grade de capitaine et je suis fier avec ça devant ce peuple, devant cet auguste tribunal. Ensuite, par rapport à la deuxième question, maître, si c'est moi, comme vous le dites, parce que vous avez placé dans un autre contexte, que si ce n'est pas parce que j'étais chef d'État à l'époque et que sur le champ de bataille, ma qualité d'officier d'état-major, une telle situation pendant qu'il y a des coups de feu, d'abord c'est le cerveau, l'esprit. Toute personne qui entend les coups de feu, je dis moi, mon esprit n'allait pas être tourné devant un problème de sexualité. J'aurais plutôt d'ailleurs pensé à ma survie, à ma vie. C'est humain. Je dis moi. Alors, merci. Mais je ne parle pas pour les autres. Merci, Monsieur le Président. C'est pourquoi la question vous était destinée, bien sûr. C'est à vous que j'ai posé la question.